Allô mes amis de Camp Gilgal TV, c'est votre humble serviteur Bishop J, qui est avec vous aujourd'hui dans Camp Gilgal TV. Abonnez-vous s'il vous plaît. Vous qui n'avez encore pas abonné, abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous demande de vous abonner. Et quand vous abonnez, il faut aussi like de vidéo. Tu vois, le bouton là qui fait comme ça, il faut appuyer ça, like de vidéo, like de vidéo. Et quand tu likes des vidéos, c'est comme si tu dis Amen, Amen, Amen à ce que je vous dis. C'est-à-dire, tu es d'accord à ce que je te dis. Abonnez-vous s'il vous plaît. C'est votre humble serviteur, Bishop J, avec Camp Gilgal TV. Aujourd'hui, je veux parler sur la vie. La vie est une mélodie qui a un rythme de fois cadencé et aussi un rythme de fois doux. C'est ça la vie. Des fois, la vie, nous compliquons la vie nous-mêmes, nous les êtres humains. Mais comme le créateur de la vie, qui est Dieu, qui nous a légué la vie, il a fait cela que ça soit vraiment simple. La vie est simple, et qui nous amène à être contents de ce que Dieu nous a donné. Et je crois que cette vie qui est une mélodie, des fois nous allons l'orienter cela selon notre caractère, selon notre principe, selon notre action, et nous venons à orienter cette mélodie-là. Ok. Avant que j'entre dans le détail, j'aimerais souligner ceci. Il y a une amie à moi qui m'a demandé une question que j'ai trouvée très importante. Et elle m'a demandé si je crois à la prophétie. Avant que je puisse vous donner ma réponse oui ou non si je crois à la prophétie, j'aimerais que nous puissions lire dans la Bible. Parce que la Bible nous donne le principe de la vie. Tu vois, le principe de la vie, comment faire le précepte de la vie, tu la trouves que dans la Bible. Il n'y a aucun livre sur cette humanité ne peut bien t'ordonner sur le principe de la vie que la Bible. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 19 nous dit ceci. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Pourquoi n'éteignez pas l'esprit? Quand l'esprit parle, n'éteignez pas cela. Oh, laisse-moi vous dire. Et l'esprit qui est ici, c'est avec un E majuscule. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle. Et je dois te faire surprendre. Dieu parle même à ceux qui ne le croient pas. Il parle à eux. Dieu les parle. Il les ordonne. Il les oriente. C'est ça, Dieu. Ok? C'est pour ça, quand Dieu te parle, il ne faut pas éteindre l'esprit. Et le verset 20 du chapitre 5 de 1 Thessaloniciens nous dit ceci. Ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. C'est ça. Ma réponse est là. Ne méprisez pas les prophéties. Quand une prophétie est donnée à toi, il ne faut jamais la mépriser. Il ne faut pas mépriser le prophétie, car quand tu méprises la prophétie, je te dis, tu éteignes l'esprit. Mais aussi, le verset 21 est très capital. Quand tu ne méprises pas la prophétie, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal, examinez toutes choses. Quand la prophétie est libérée, il faut l'examiner. L'examiner avec quoi? Il faut l'examiner premièrement avec la parole de Dieu. Si cette prophétie-là va à l'encontre de la parole de Dieu, ce n'est plus la prophétie de Dieu. Si la prophétie soutient la parole de Dieu, ça devient la prophétie de Dieu. Ça, c'est un. Tu l'examines avec la parole de Dieu. Deux, tu examines cette prophétie-là avec ta propre vie parce que c'est toi, tu connais ta vie. Tu connais ce que tu veux devenir demain et tu connais ce que tu veux faire. Et tu examines la même prophétie avec ta vie. Tu vois, tu examines. Et si cela n'est pas bon, tu rejettes. Une prophétie ne peut jamais amener une division. Une prophétie ne peut jamais amener la confusion. Oui, je crois à la prophétie, mais je l'examine. Je l'examine. Et que moi, j'ai ce principe. Dieu ne peut pas parler de toi pour ce qui me concerne
sans avoir parlé d'abord à moi aussi. Il va d'abord m'informer ce que je dois faire. Si je suis du tout incrédule et je refuse d'écouter ce qu'il dit, maintenant il parlera à toi afin que tu puisses venir me le dire. Dieu ne peut pas t'informer d'une chose que moi, je ne veux pas. C'est ça, ok, c'est ça. Je mis ça à côté, le problème de la prophétie. Des fois, elle m'a aussi demandé de savoir, sa maman, un de ses parents, bien sûr, lui disait toujours de bonnes paroles. Les bonnes paroles, cela est une prophétie. Non, cela n'est pas une prophétie. Mais laisse-moi vous dire ceci. La meilleure personne ou de meilleures personnes pour te donner la bénédiction, c'est tes parents. C'est pour cela, il est conseillé à tout parent de motiver ses enfants, de leur donner de bonnes paroles, de les encourager. Si ton enfant fait bien à l'école, encourage-lui. Même si ton enfant ne fait pas bien à l'école, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas lui donner toute qualification qui est anormale. Il faut l'encourager, savoir où est le problème, afin que tu l'assimiles à faire bon prochainement. C'est pour cela, les parents, c'est eux qui bénissent les enfants. Les parents, c'est eux qui libèrent cette bénédiction. Si tu lis Genèse 49, tu verras comment Jacob a béni ses enfants. Avant sa mort, il a libéré la bénédiction à ses enfants. Et que je ne vais pas entrer en détail cela. Il faut savoir cela que les parents, c'est eux qui nous bénissent. C'est pour cela même la Bible nous demande d'honorer nos parents, parce que cela a une promesse d'une vie longue pour nous, pour vivre sur cette terre. La vie est une mélodie. Une mélodie de choisir. Tu as le pouvoir de faire le choix. Et que ton choix ne puisse pas seulement se reposer sur la qualité extérieure. Je vous assure. Ton choix ne puisse pas être surtout sur la qualité extérieure. Oui, bien sûr, tu ne veux pas avoir quelqu'un, tu marches avec sur la route et que tu es en train de fuir la personne parce que tu vois que la personne n'est pas du tout représentable. Si quelqu'un aime son corps, il va commencer d'abord à nettoyer son corps. Si quelqu'un aime soi-même, c'est ça le premier amour. La formule de l'amour, c'est d'aimer soi-même. Il ne faut pas que les gens puissent venir te dire tu es belle, tu es beau, tu es ceci, cela. Non, aime-toi toi-même. Quand tu aimes toi-même, tu sauras comment faire de ton corps. Tu feras un corps que tu as. Le corps que tu as, c'est le temple même du Saint-Esprit. Il faut l'embellir. Le corps que tu as, il faut savoir qu'est-ce que tu dois mettre dans la bouche. Il ne faut pas aller manger n'importe quoi, il ne faut pas aller faire n'importe quoi, il faut privilégier le corps que tu as, parce que ton corps est précieux. Comme ton corps est précieux, il faut bien la coordonner. C'est ça l'amour même. Pour l'amour d'une vie mélodieuse, il faut bien prendre soin de ton corps. Mais il faut se laver, il faut se protéger, il faut ça. Et en plus, quand tu aimes l'aspect extérieur, il faut aussi aimer l'aspect intérieur. Tu ne faut pas être seulement belle ou beau de l'extérieur, mais tu es moche à l'intérieur. Non, l'extérieur et l'intérieur puissent aller d'ensemble. Pour arriver à faire de bonnes et meilleures actions. La vie est une mélodie. Une mélodie. Celui qui prend soin de son corps vivra aussi longtemps. Celui qui prend soin de son corps vivra longtemps. Car si tu ne prends pas soin de ton corps, le corps prendra soin de toi. Il ne faut pas entrer dans une salle où tout le monde fuit de toi parce que tu sens mauvais. Il ne faut pas entrer là où les gens parlent, quand tu ouvres ta bouche, tout le monde fuit de toi parce que ta bouche sent, ça pue. Non, il faut prendre soin de ton corps. Il faut savoir, avant de quitter ta chambre, avant de quitter ta maison, pour être sur la route, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre soin de son corps. Tu te laves, tu t'es bien présenté, et de là, sur la route, les gens auront même envie de te regarder et de parler avec toi. Oh, la vie est une mélodie. Quand quelqu'un te salue, il faut répondre avec sourire.
car la vie est une mélodie. Tu ne sais pas à qui tu réponds à son salutation. Quand tu réponds à une personne, la salutation d'une personne, tu ne sais pas si c'était le plan divin pour le succès et la prospérité de ta vie. Tu ne sais pas. La vie, c'est une mélodie. N'oubliez pas de vous abonner. C'était Bishop J avec Camp Gilgal TV. Que Dieu vous bénisse.